peuple d'Israël. Dieu regrette parce que Josué a tellement vieilli, il est devenu trop vieux, alors que Dieu a peur que Josué ne soit pas capable de partager la terre promise aux enfants d'Israël. Qui me dit bien Amen ici? Amen. Qui me dit bien Amen? Amen. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Mais malgré tout cela, Dieu donne encore une responsabilité à Josué. Il dit à Josué, bien sûr, tu as déjà reçu, à partager une portion de terre à mon peuple d'Israël. Mais il faut que tu continues à partager cette terre à mon peuple. Toute cette terre que tu es en train de voir devant toi, toute cette terre appartenant aux différents peuples que vous voyez devant vous, ça appartient aussi à la terre que j'avais promis à Israël. Et je veux que tu puisses chasser comme tu l'as fait autrefois ces peuples, ces Philistins, ces Cananéens, afin de faire hériter à mon peuple cette terre. Qui me dit bien Amen ici? Amen. Et bien ici, quand Dieu est en train de dire à Josué que cette terre vous appartient déjà par la promesse. Parmi les promesses des terres que je vous avais données, cette terre est aussi incluse dedans. Ce n'était pas une terre qui était vide. Ce n'était pas une terre bien aimée qui était vide. C'était une terre habitée par les soi-disant propriétaires, par les autochtones. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici bien? Amen. Écoute-moi, peuple de Dieu. Dieu promet une terre d'autrui à son peuple. Ça, bien aimé, ça me dépasse. Comment Dieu ne pourrait pas leur donner les terres vides? Il y en avait beaucoup de terres qui étaient vides. Mais pourquoi seulement il doit chercher de donner à son peuple la terre qui appartenait aux nations? Il dit à Josué, voici ce peuple qui constitue des Cananéens. Il y a des Jébusiens, il y a différents peuples ici. Alors ces peuples doivent être chassés de cette terre. Parce que cette terre doit habiter mon peuple à qui j'avais promis la terre promise. C'est ça la terre que moi j'avais promis à mon peuple. Dieu donne les instructions selon lesquelles Josué allait parvenir à accomplir la volonté de Dieu, celle de partager le peuple, la terre au peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous venons de lire la parole de Dieu. Ici, Dieu nous a détaillé le peuple lequel il fallait chasser de cette terre. Il s'agit des Cananéens. Les Cananéens, c'était un grand peuple. Et c'est plusieurs peuples qui composaient le Cananéen. Et était dit à Josué de les chasser. Et c'était à quel moment? C'était pendant que Josué était déjà vieux en âge. Dans le verset 13, c'est notre verset clé. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais les Israélites ne chassèrent pas les Guérusiens et les Macassiens, et ils ont habité au milieu d'Israël jusqu'au jour. Écoutez, bien-aimés dans la chaîne. Malgré le vieux âge du prophète Josué, mais Josué a accompli l'œuvre laquelle il avait confiée. Je vais dire à une personne ici, le moment est en train de passer, les jours passent très vite et l'âge avance aussi très vite. Et voilà aussi
aujourd'hui un jeune homme, et voilà aujourd'hui une jeune fille. Permettez-moi que je te dise que demain et après-demain, tu ne seras pas la même jeune fille. Demain et après-demain, tu changeras. Tu seras une vieille dame. La beauté que tu as aujourd'hui appartiendra au passé. Vous savez, nous avons un bon moyen de réaliser ce que nous serons demain. Nous avons déjà devant nous des exemples qui nous disent, qui nous révèlent combien nous serons après quelques années. Aujourd'hui, bien sûr, je suis trop jeune. Mais aujourd'hui, je ne serai pas. La jeunesse, bien sûr, c'est l'âge de réalisation des projets. Je vais dire à quelqu'un, si aujourd'hui, tu n'as pas réalisé ton projet, ça sera très difficile demain pour toi de le réaliser. J'ai déjà vu un jour un vieux couple en train d'aller chercher une maison à louer. Ils étaient vraiment vieux. Arrivé quelque part, il y avait une maison vide à louer. Ils étaient contents. Ses conjoints qui étaient en couple, parce que selon eux, du fait qu'ils avaient trouvé cette maison vide, c'était possible qu'ils occupent la maison en question. Mais lorsque le bailleur, les enfants des bailleurs l'ont aperçu, ils l'ont leur appelé des sorciers. Ils ont leur dit, nous ne voulons pas des sorciers dans notre parcelle. Allez-y, cherchez une maison à louer quelque part. Aïe. La femme appellerait, l'homme appellerait, répliquant, nous ne sommes pas sorciers. Je ne suis pas sorcier, ma femme n'est pas. Non, 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 vous êtes des sorciers. Une parole que le bailleur leur avait ajoutée. Où étiez-vous depuis longtemps, quand vous étiez encore jeune, pendant que les jeunes étaient en train de travailler pour s'acheter des parcelles? Alors moi je te pose aujourd'hui la question. Qu'attends-tu pour te marier aujourd'hui, pour commencer à faire des enfants? Qu'attends-tu pour travailler afin de commencer à organiser ta vie? Qu'est-ce que tu attends pour être haut placé afin que tu puisses assumer ta responsabilité sur ta famille et sur tes parents? Où passes-tu le temps? Que fais-tu au lieu de faire ce qui est sérieux? Que fais-tu aujourd'hui au lieu de chercher nier la face de Dieu pour t'en sortir de cet esclavage dans lequel tu es? Écoutez, peuple de Dieu. La Bible dit que cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Aujourd'hui, l'Éternel est encore présent. Mais moi, ce qui m'étonne est que, mais comment, depuis que vous avez cherché l'Éternel, jusqu'aujourd'hui, aucun changement? Penses-tu réellement vivre le changement dans ta vie? Est-ce que penses-tu réellement vivre le vrai changement dans ta vie? Est-ce que tu n'es pas dans la même condition de la vie d'hier? Est-ce que tu n'es pas dans la même condition de la vie, de ta vie, de l'année écoulée? Est-ce que la vie que tu es en train de vivre aujourd'hui, n'est-ce pas la vie que tu as vécue dans l'année 2011, 2012, 2013? On parle de l'évolution, de la bénédiction. Lorsque tu étais célibataire quelque part, et aujourd'hui on te trouve marié. On parle de la progression. Lorsque tu étais chômeur, lorsque tu étais étudiante, alors aujourd'hui, tu travailles et tu es payé. On parle du changement. Là où on constate que celui-ci était hier clochard, il vivait par la mendicité, mais aujourd'hui, il roule dans sa propre vie. Que mon Dieu bénisse les enfants de Bethesda.
Que mon Dieu bénisse les enfants de Bethesda. Le Dieu de Bethesda est vivant. Il n'a jamais reculé devant ses promesses. Quand il promet, il finit par accomplir. Quand il promet, je dis, il finit par accomplir. Moi, aujourd'hui, je suis très content de ce que les gens parlent, les gens disent de ce ministère. Nous sommes qualifiés sorciers. Aujourd'hui, une très bonne chose. Dieu m'avait dit, avant que je puisse élever mon serviteur, tu vas passer à l'épreuve. On va calomnier sur toi. On dira des choses sur toi. Et sache que, dès que tu commenceras à vivre, à entendre des légendes de n'importe quoi, de la part des gens, sache que c'est le moment de ta bénédiction. Moi, je bénis Dieu parce que le moment de ta bénédiction a sonné déjà. Dieu m'avait dit, si on n'a pas parlé de toi à mal, mon serviteur, c'est que tu n'es pas de la race de Christ, parce que Christ lui-même, avant de s'asseoir sur le trône là où il est assis aujourd'hui, il est passé par les mépris. Il était passé par l'opprobre. Christ, avant de s'asseoir sur le trône où il est assis aujourd'hui, il est passé à une mort expiatoire sur la croix. Il est exposé, humilié, déshabillé. Malheur à celui qui refuse d'être humilié. Malheur à celui qui refuse les opprobres. Malheur à celui qui refuse d'être injurié. Malheur à celui qui refuse de boire la coupe de la douleur. Parce que sans la coupe de la douleur, pas de gloire. Gloire à Dieu et là, ceux qui viennent d'assister déjà dans mes prières. Et là, ceux qui viennent d'être lapidés, injuriés, méprisés. Parce qu'ils font leur appartenance à Jésus-Christ. Jésus ne t'abandonnera jamais. Mon enfant accepte l'humiliation aujourd'hui. C'est seulement pour un temps. Accepte qu'on apporte de beaux témoignages sur toi. Ce que tu n'as pas fait, tu es innocent, alors que tu es injuste. Tu es méprisé. Calomnié partout par les gens. Même si tu ne savent pas ce que tu es. L'Éternel Dieu te défendra, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel Dieu te justifiera. Que les gens continuent. Que les gens parlent de n'importe quoi. L'Éternel Dieu se lèvera pour dire non, non, celui-ci est mon enfant. Celui-ci est mon serviteur. Pendant qu'il y a la confusion par-ci et par-là, pendant que les gens ignorent ce que toi tu es, Dieu ne peut jamais ignorer ce que toi tu es. Il sait très bien ce que tu es. Il sait très bien que tu es sa fille des promesses. Et tu finiras dans la gloire, malgré les circonstances, malgré les moments dans lesquels tu es en train de passer. Tu finiras dans la gloire. Oui, tu as des projets. Tu manques l'argent pour réaliser ces grands projets. Les projets de mariage. Dieu te facilitera les choses. Dieu te donnera l'argent. Il m'était aussi arrivé une fois, j'avais besoin de réaliser le mariage. Et pendant ce moment, je n'avais pas de maison. Je venais de faire ce qu'on appelle la satellite. Je n'avais aucune maison, je dormais en brousse à l'intendance. Là où j'ai rencontré ma chère femme. On dormait en brousse comme ça. Et les gens me voyaient combien je dormais agenouillé. Depuis 0h jusqu'au petit matin à l'intendance. J'ai dit non, je veux marier, je veux te marier. Je l'avais traversé. J'étais en brousse. Pas une maison, pas même une mousse, pas même une natte. Une histoire. Amen. Alléluia. J'ai dit, je vais te marier. Dieu aime les gens de la foi. Dieu aime les courageux. Ça n'était pas facile. J'avais organisé toutes sortes de mariages et en plus, j'ai fait ce qu'on appelait les. Donc après tous les mariages, plein d'autres.
coutumier, civil, religieux. Il y a encore quoi? La réception à la maison. J'ai appelé déjà, venez. Il y a encore beaucoup d'argent. Il y a des choses. Venez manger. Venez. Amen. Ma fille ici que vous voyez était parmi, comment on les appelle? Les filles données. À l'époque. C'est notre fille donnée. Alors je n'avais pas d'argent. Une fois, je me suis souvenu, après avoir fait la top, j'ai dit non. Ma femme, comme tu as déjà gauche, Dieu m'avait promis le mariage religieux. Alors si tu continues comme ça, si tu mets au monde, ce serait impossible qu'on fasse le mariage religieux. Moi, je bénis les enfants pour qu'ils fassent le mariage religieux. Alors, il faut qu'on fasse le mariage religieux. Comme Dieu ne perdit pas de lever le mariage religieux avec la grossesse, on va le faire. Je n'avais encore rien. Comme c'est évident. Ça, je n'ai devant Dieu, j'ai rappelé à Dieu. Il a dit, n'est-ce pas, je suis le fils de ton est-ce que je suis devant ton serviteur? Alors, si je suis ton serviteur, témoigne-moi. Et le temps est arrivé, Dieu va te témoigner. Dieu te témoignera. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Dieu te témoignera. Peu importe ce que les gens disent de toi. Dieu sera témoigné. Il a témoigné Moïse. Qui êtes-vous de parler à mal contre mon serviteur? Bien sûr, je vous parle aussi par des songes, par les amis. Mais attention, ne vous comparez pas avec Moïse. Parce que moi, je vous parle, vous commencez à vous comparer avec Moïse, mon serviteur. Faites attention. Moïse est fidèle dans ma maison. Malgré tout ce que Moïse fait, Moïse est fidèle. Bien-aimé, malgré tes péchés, tu es fidèle à Dieu. Malgré tes erreurs, toi tu es fidèle à Dieu. Dieu, la personne laquelle Jésus était mort sur la croix. C'est à cause de toi, il s'est donné en rançon. Les gens offrent des sacrifices pour trouver des emplois. Les gens offrent des sacrifices. Ils donnent leurs enfants, leurs bébés, leurs femmes pour la gloire. Mais Jésus s'est donné lui-même pour toi. Ce qui veut dire que tu es une matière très valorisée. Tu n'es pas n'importe qui devant Dieu. Dis à celui qui est à tes côtés, moi je ne suis pas n'importe qui. Tu es n'importe qui, moi je ne suis pas n'importe qui. Dis très fort à celui qui est à tes côtés, moi je ne suis pas n'importe qui. Dis encore très fort que moi je ne suis pas n'importe qui. Dis-lui tel que tu me vois là. Ne vois pas l'apparence. Ne me vois pas sur l'apparence. J'ai quelque chose à vous. J'ai des promesses. Bien-aimé, écoute-moi. Je vais dire à quelqu'un, même si tu as échoué à plusieurs reprises, l'Éternel ne te fatiguera pas. Même si tu as perdu à plusieurs reprises, même si à chaque fois que tu essaies de te mettre debout, il t'arrive toujours de tomber. Mais je vais te dire que Dieu ne te fatiguera pas de te donner. Il va encore te donner. Même par le canal de la personne qu'il te donne souvent, il peut toujours passer par là. Ah, tu ne m'as pas dit bien, mais. Ici, Dieu regrette Josué. Te voilà déjà vieux en âge, avancé en âge. Comment tu vas partager cette terre à ce peuple? Pendant que Dieu est en train de regretter pour Josué, cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas que Josué en Israël qui était courageux et qui avait de la foi. Écoutez-moi, peuple de Dieu, je vais atterrir. Il n'y avait pas que Josué qui était un homme de foi, encouragé. Oui, la Bible est en train de vanter Josué comme étant encouragé. Un homme de foi. Oui, bien sûr, Josué avait une foi audacieuse. Josué ne reculait pas devant les obstacles à cause de la foi. Josué ne baissait pas les mains devant les contrariétés à cause de la foi. Mais souvenez-vous, lorsqu'ils sont arrivés devant les Jourdain était intraversable. Il n'y avait aucun bateau, aucune assurance de traverser les Jourdain.
Mais Josué dit, il donne la recommandation, allez-y jusqu'au Jourdain, traversez les Jourdains, passez les Jourdains. Comment passer une mer? Josué n'a pas discuté avec Dieu devant une mer. Josué n'a pas discuté avec Dieu devant un obstacle. Mais combien discute avec Dieu devant les obstacles? Combien? Combien? Parce que tu es résisté par le diable un peu, et voilà, tu abandonnes, tu dis que parce que tu rencontres des problèmes, des difficultés, tu dis non, j'abandonne. Beaucoup ont abandonné. Même quand Josué a donné l'ordre de traverser les Jourdains, de partir, d'aller toujours avant, malgré l'obstacle, malgré, il y en avait qui s'étaient arrêtés pour dire, mais comment on va traverser? Il y en a qui se sont révoltés. Souvenez-vous à l'époque de Moïse, devant la mer Rouge, les gens se sont révoltés contre Moïse et contre Dieu. Ils ont injurié. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ont injurié, qui ont abandonné leur pasteur, leur encadré à cause des épreuves seulement. Et pendant les épreuves, voilà la raison pour laquelle, le moment dans lequel je suis en train de passer, c'est en ce moment ici, je me rends compte de mes propres enfants, ceux qui m'aiment et ceux qui combattent à mes côtés. Parce qu'un bon ami, c'est celui-là qui est avec toi, même dans. Tu ne m'as pas dit Amen. Amen. Je suis en train de réaliser combien. Et voilà la raison aussi pour laquelle, pour cette œuvre. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Josué, serviteur de Moïse. Moïse, serviteur de Dieu. Josué, serviteur de Moïse. Il n'y avait pas que Josué qui était courageux, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup, les hommes de foi, les courageux. Mais pourquoi Dieu s'inquiète? À cause de la vieillesse d'un seul homme courageux. Ça veut dire quoi? Bien aimé, on peut être les 5 premiers, bien aimé dans le Seigneur, mais il n'y aura qu'un qui sera le premier de tout. On peut se retrouver dans une assemblée de 3 premières personnes, mais il n'y a qu'une qui sera au-dessus de tout le monde. Il y aura que celui qui va dépasser les autres. Il y aura que celui que sa foi, son courage sera au-dessus de ceux des autres. C'est la raison pour laquelle Dieu voit bien qu'il y a des courageux. Il y a des hommes de foi, mais ils s'inquiètent beaucoup parce que Josué était fort courageux. Fort courageux. Il ne recule pas. Vous savez, dans la marche avec Dieu, quand on fait alliance avec Dieu, on doit se rendre compte que on doit vivre comme étant Dieu. Quand Dieu vit, quand Dieu part quelque part, Dieu ne s'arrête pas devant les murs comme ça. Un homme, lorsqu'il part quelque part, il trouve une barrière, il va s'arrêter. Mais Dieu ne s'arrête pas. Parce qu'il est esprit. Souvenez-vous, Jésus-Christ, quand il était ressuscité, il était revêtu d'un corps glorieux. Avec ce corps, il pouvait traverser les murs facilement. Il pouvait monter facilement. Il pouvait faire tout facilement. Et quand on fait une alliance avec Dieu, Dieu étant esprit, on doit se rendre compte que lorsque Dieu dit va, même si tu arrives quelque part, tu trouves qu'il y a un combat, il n'y a pas moyen, c'est impossible. Toi, il faut que tu dises c'est possible. C'est ça l'exercice, c'est très difficile. Et c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter avec le Dieu d'Israël. Qui me dit bien Amen? Amen. Dis-moi très fort Amen. Amen. C'est ce qui était Josué. Ne reculez pas, même devant un grand peuple là. Même devant Goliath, Josué comme David, il n'a jamais, il perd de Goliath, David.
Il n'a jamais dit non, ça c'est un guerrier qui a lutté pendant beaucoup d'années. Il va me tuer facilement. Il a dit non, toi, moi je vais te tuer. Voilà le moment de dire à ton problème, toi ton problème, je vais te solutionner. Aucun problème restera sans solution. Que le bon Dieu soit la solution de ton problème. Amen. Je donne une parole d'espoir pour dire, tu ne demeureras pas dans cette condition de la vie. Tu ne traîneras pas longtemps dans cette situation. Les choses changeront pour toi. Ah, tu ne m'as pas dit Amen. Tu n'as pas écouté Amen. Je suis le courageux. Bien-aimés, nous voulons percer maintenant, nous voulons aller plus loin. Dieu me dit de te dire, c'est le moment d'oublier les événements passés. C'est le moment d'oublier ce qui est passé. C'est le temps de t'engager maintenant à la dimension de Josué. Parce que les années passent trop vite. Bientôt là, tu ne seras pas la jeune fille. Prends un peu tes photos. Regarde, essaie de comparer quand tu avais 12 ans. Et les photos, tu vas voir que tu es en train de grandir. Et prends la photo de ta maman, compare avec ta photo d'aujourd'hui. Tu verras que bientôt là, tu seras une maman. Et tu vas perdre de beauté. C'est le moment de profiter. Tu as encore la beauté. Tu as encore la beauté. Dis à celui qui a tes côtés, tu as encore la beauté. C'est le moment de profiter. Dis à celui qui a tes côtés, tu es en train d'éclairer. C'est le moment de faire quoi? Tu m'as pas dit bien Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, si tu es sûr et certain que le mariage, l'homme avec qui tu es en train de vivre n'est pas ton homme de la vie, même si vous avez fait 10 enfants, tu trouves que tu es encore jeune, c'est en ce moment que tu cailles ça. Tu cailles ça. Si seulement si tu es convaincu qu'il n'est pas l'homme de, parce que ça ne sert à rien de vivre avec la personne qui n'est pas promis par Dieu. Pour enfin vivre dans la souffrance. Vous savez, quand on se marie avec la personne qui n'était pas promis par Dieu, c'est pareil à une personne qui cherche 40, alors il a 45 devant lui. Ça ne va pas tenir. Si tu portes le numéro 40, alors que tu as 37, on te donne, ou soit 32, ça ne va pas. C'est comme ça. Tu es encore trop jeune. C'est le temps de te réveiller. C'est le temps de travailler. C'est le temps d'être courageux. C'est le temps d'investir. Je sais que, bien que je suis là maintenant en train de vieillir. Amen, amen, amen. Amen. Je suis en train de dire, n'est-ce pas? Je suis vieux, n'est-ce pas? Je suis vieux, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. Amen. Mais je suis en train de courir. Vous me voyez aujourd'hui à la télécom ici. Demain, les gens me regarderont au sommet. Moi, je le crois parce que je sais combien je suis en train d'aller avec Dieu. Voilà la raison pour laquelle je t'invite de travailler pour toi-même. Il y a toujours la possibilité. Même si du côté gauche, on a barricadé, tourne encore de l'autre côté. Yes. Même si on barricade du côté droit, tourne encore. Yes. Il y a toujours un passage pour toi. Yes. Il y a toujours un passage pour toi. Là où tu avais échoué, bien aimé, ne croise pas les bras. Ne croise pas les bras parce que tu as échoué. Ne croise pas le bras parce que tu viens de perdre. Continue à croire. Dieu est capable de tout. Yes. Écoute, pour finir, bien aimé de le Seigneur. Le verset 13 m'a beaucoup touché. Dieu dit à Josué, j'avais dit à Moïse, j'avais recommandé aux Israélites de chasser tous les Égyptiens ici, tous les Cananéens, mais ils ont laissé un certain peuple avec qui ils ont fait alliance. Écoutez, c'est par là que je vais finir. Amen. Le Dieu des alliances.
Dieu recommande au peuple de Dieu de chasser toutes les nations, de ne plus contracter une alliance avec n'importe quel peuple. Mais ils chassent un peu, une partie, et ils contractent l'alliance avec une autre partie. Et la Bible nous dit ici, ce peuple restant, ce peuple qui était resté, il était venu les épines dorsales des enfants d'Israël, toutes les vies, même jusqu'au jour. Ils sont devenus un combat. Un combat. Vous savez, Dieu a dit au peuple, ne contractez pas des alliances avec ces Cananéens. Mais ils sont arrivés, ils ont fait des alliances. Après avoir contracté des alliances, ils se sont rendus compte qu'ils avaient mal agi. Dieu avait raison. La parole de Dieu était juste. La recommandation de Dieu était égale. Ils ont commencé à regretter. Parce qu'après avoir contracté l'alliance, les combats ont commencé. Ces mêmes peuples avec qui ils avaient contracté l'alliance sont devenus sujets de combats tous les jours, des tourments. Et ils sont venus devant Dieu pour demander à Dieu que Dieu permette que j'attaque ce peuple-là. Le peuple avec qui ils avaient fait l'alliance, Dieu leur avait dit non, moi je suis le Dieu des alliances. C'est moi qui ai fait les alliances. Je respecte les alliances. Je vous avais dit de ne plus contracter les alliances. Vous l'avez fait par vous-même. Ces peuples-là, laissez-les vivre à cause de l'alliance. Ne les tuez pas. Ne brisez pas l'alliance. Sinon, vous serez tués à votre tour. Supportez maintenant, parce que ce sont eux qui seraient les sujets de votre combat. Ce sont eux qui vous combattraient. Jusqu'aujourd'hui, bien, mais je vais vous dire, si en Israël, il y a tous les jours des attentats, il y a tous les jours des combats, il y a des attaques, c'est ce peuple-là qu'ils avaient laissé. Ce peuple qu'ils avaient laissé. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà la raison pour laquelle je dis à quelqu'un, si Dieu te dit de te séparer avec ton lot, ne laisse aucun objet de l'autre en toi. Si Dieu te demande de passer à la délivrance, d'abandonner tes mauvaises habitudes, ton mauvais comportement, ton orgueil, il ne faut jamais laisser faire des pourcentages de l'orgueil. C'est très dangereux. Quelqu'un me dit bien amen ici? Amen. Aujourd'hui, Israël souffre à cause des alliances. Je me suis posé la question. Pourquoi Dieu n'était-il pas resté aux côtés de son peuple? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas exaucé la requête de son peuple? Accepter que ce peuple brise l'alliance avec le peuple, lequel s'était rendu compte que c'était leur ennemi. Alors qu'auparavant, il leur avait considéré leur ami. Je me suis dit moi-même que Dieu a raison. Parce que c'est dans les combats que la force de la foi de Dieu se manifeste. Sans combat, il n'y a pas de victoire. Sans combat, il n'y a pas de couronnement. Sans combat. Est-ce que quelqu'un me dit bien amen ici? Amen. Voilà la raison pour laquelle les combats se sont succédés dans ta vie. Vino mobimba, les pobotama, combat la combat, patience, souffrance, souffrance, combat la combat. Tu es toujours combattu. Et laisse-moi te dire, ne te laisse pas, ne croise pas les bras, bien que tu aies combattu. Démontre ta force. Sois au-dessus de ces combats. C'est le moment de surmonter ces combats. C'est très possible qu'on m'a fait péter. C'est très possible qu'on m'a fait. Yes. C'est très possible yo le kelayango. Yes. Avec Dieu, on continue à se retrouver avec Corona yango, résoudre yango facile. Tu m'as dit amen. Amen. Acclame très fort pour Dieu. Malgré les combats, Dieu ne cesserait jamais d'être le Dieu d'Israël.
Malgré l'alliance, les combats, les tourments, Dieu ne cesserait jamais d'être le Dieu des enfants d'Israël. Dieu ne cesserait jamais de combattre à côté de son peuple. Et surtout, écoutez, je m'étais posé la question. Pourquoi Dieu doit seulement donner des terres à son peuple, des terres qui appartiennent aux autres peuples? Qu'est-ce que ce peuple a fait? Écoute-moi très bien, c'est pas là que je vais m'arrêter. Ozula kabatu mabele oeza batu biloko eza na bakolo nango. Siko bakolo nango bakokende wapi? Bakolo nango bakotikana na. Donc tout ce que Dieu voyait contre les Cananéens, c'était la mort. Qu'il meurt, qu'il laisse ces portions de terre à la merci des enfants d'Israël. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur, je vais finir par là. Et là, comme tu que jamais une personne ne laisse jamais une personne, ne tolère pas qu'une personne frappe à la poitrine et dire que cette parcelle, ça m'appartient. Cette maison, ça m'appartient. Cette trône, ce poste ici, le ministère m'appartient. Yes, Lord. Parce que les postes qui occupent les autres aujourd'hui, ces postes ont été occupés par les uns avant. Bakenda, et le roi Bakenda, Bakufa, Batika Yango. Personne ne mourra accompagné de la bénédiction de Dieu. Tout ce que Dieu nous donne, nous le laissons ici sur la terre. Tu me dis pas amen. Amen. Tu me dis pas amen. Amen. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, ndako oya munene etesa kotonga wana akanisa kotonga ngo pona ye na ndako oya kotongela ngonde yo. Amen. Amen. Yes, Lord. Une génération s'en va et est remplacée par une autre génération. Soki Kabila le père a kufakité, Kabila moi a pouvoir dire. Soki Tshisekedi a kufakité, Félix a pouvoir dire. Il faudra que Tshisekedi le père a pouvoir pour Félix ça va nini a hérité. Bako kufa bako tika le poste vide. Bako leka, bako tika la yo poste. Tu me dis pas bien amen. Ce poste ne leur appartient pas. Le mariage peut s'y namouter, le samedi peut s'y namouter. Le samedi, on est belé. Et c'est très possible un certain samedi de célébrer le mariage. Tu es combien dans le mariage? Attends, je suis déjà bana. Attends, je suis qui déjà. C'est encore très possible. Amen. Amen. Bien. Amen. Amen. Moi, j'ai déjà vu dans la Bible ici. Nzambe, Azapu, Reine Fatia Lokwa, pour moi, Nanaïla Bolingo, Reine Strasalini. Oh, divorce, c'est ma belle. Divorce, c'est ma belle, ça va. Mais divorce, c'est bien. Et là, le divorce, je ne suis pas bon, il Amen. Oya yo na mobali ya vina yo wana babuka bona te wana ya mabi mais oya yo na lura bishe na simba na nkoi nene tikata papa pakata ni Bam. e sika o moni kiza yo te ko fanda point o fanda pona nini o sani no tikango azo bilanga amen bien tikango mukolo pesa sala nini au kipe kiti naye Samba se promettre la terre des gens qui appartenaient, qui appartient à un autre.
Ça, c'est légal. Le peuple, j'ai compris une chose. Amen, amen. Peuple, on a batika kinzambe. Baiba kinzambe. Batika kinzambe nini mo? Amen, amen, amen. Et j'ai découvert ça par l'histoire de Saül. Saül était le roi d'Israël. Mais quelque part, Dieu dit à Saül que j'étais rejeté. Je me suis choisi. J'ai choisi celui qui est mon cœur. L'homme selon mon cœur. Saül loué par Dieu. Saül loué par Dieu. Mais Dieu dit à Saül, non, toi j'étais déjà rejeté. Pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi. Donc l'homme selon mon cœur, ça veut dire celui qui obéira, celui qui fera ma volonté. Ah, tu me dis pas bien. Amen. Celui qui fera celui qui fera ma volonté. Autrefois, je me dis, mais entre Saül et David, qui était les vrais impudiques, qui avait vraiment mal fait. Moi-même, je me rends compte que David avait fait de plus que. Mais pourquoi Dieu lui appelle l'homme selon mon cœur? Alors, je suis un peu entré dans l'écriture pour savoir. Et j'ai fini par trouver la vérité. J'ai compris une chose. Amen. À ce qui concerne la relation entre l'homme et son peuple, entre l'homme et son serviteur, entre l'homme et son enfant, Dieu et son enfant. Cela est défini par des principes. Les principes de l'alliance. Quand on parle de l'alliance, on voit les principes. Qui me dit bien Amen? Amen. Écoutez-moi très bien. Amen, amen, amen. Amen. Il y a des lois qui concernent tout le monde. Bien sûr qu'il y a eu des lois qui avaient concerné seulement une collectivité d'Israël, le peuple d'Israël. Ne commettez pas les erreurs. Amen, amen. Il y a eu des lois dans la Bible qui avaient concerné que les enfants d'Israël. Comme il y a eu des lois qui avaient concerné que Samson. Amen. Amen, 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 amen. Des règles, des principes appropriés à Samson. Des principes de sa communion avec Dieu. Mais malgré cela, il s'était retrouvé en Israël. En Israël aussi, il y avait des lois collectives. Mais ce qui comptait plus, ce sont ces lois qui le liaient avec Dieu. En Israël, c'était interdit à un Israélite de prendre une femme étrangère. Mais cependant, Samson est allé prendre une femme étrangère. Il s'est marié à une femme étrangère. Alors Dieu ne lui avait jamais ôté sa force. Il n'avait pas perdu sa force. Samson a perdu sa force seulement lorsqu'il a brisé les lois des nazis. C'est-à-dire lorsqu'il a accepté librement que ses cheveux tombent. Qui me comprend bien ici? Amen. Alléluia. Amen. Voilà la raison pour laquelle j'ai dit, David, malgré qu'il était le plus mauvais apparemment aux yeux des gens, même à mes yeux, même à mon égard, mais quand même quelque part, du point de vue des règles d'intimité avec Dieu, là, il était ponctuel. Je suis en train de conseiller à un enfant ici, si tu veux occuper les portes de ceux qui sont là, fais ce qu'eux n'ont pas fait. Tu ne m'as pas dit Amen. Amen. Tu ne m'as pas bien compris. Amen. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est en train de rechercher les femmes selon son cœur. Les hommes selon son cœur. C'est-à-dire ceux qui vont remplacer le roi Saül. Parce que le roi Saül a fait quoi? N'a pas obéi. Amen. Et voilà la raison pour laquelle si Dieu chassait les Cananéens, si Dieu n'avait aucune considération des Cananéens, c'est parce qu'ils avaient péché devant Dieu. Et toi, tu es encore en train de monter aujourd'hui. C'est le temps d'affirmer ta relation avec Dieu. C'est le temps de préserver ton alliance avec Dieu. C'est le temps de te fortifier, de faire ce que tu n'as pas encore pu faire, parce que le temps passe. Le temps ne t'attend pas. Hier, la même directive que tu avais échoué, c'est la même que tu es en train d'échouer jusqu'à aujourd'hui. Fais attention, parce que quand tu échoues, quand tu fais la succession des échecs, le temps fait quoi? Le temps fait quoi? Et tu es en train de vieillir, il faut ajouter ça. Moi, je suis venu te bénir aujourd'hui. Amen. Je suis venu t'annoncer ton temps de règne aujourd'hui. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu ne seras pas n'importe qui. Amen. Toi, tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Et tu accompliras des grandes choses ensemble avec Dieu. Je vais dire à quelqu'un, il y a un monsieur qui est en train de construire une grande maison.
cette maison n'appartiendra pas à sa première femme, ni à sa deuxième femme, ni à sa troisième, mais ça sera ta maison. Tu sais pourquoi? Parce que ces femmes, lesquelles il avait eu à vivre, n'avaient pas répondu à ce désir. Et lui-même est en train de voir que c'est toi qui vas répondre à ce désir. Tu ne m'as pas dit Amen. Et je vais dire à quelqu'un cette fois-ci, tu ne vas pas commettre l'erreur, parce que tu es passé dans le fait. Tu es passé dans l'épreuve. Et Dieu a déjà mis en toi ce qu'il était en train de mettre en toi. Tu as beaucoup d'énergie. Tu as la soumission. Et c'est ce qui compte pour toi. Amen. Alléluia. Malgré que tu es encore sous toi de tes parents jusqu'à aujourd'hui, permets-moi de dire que ton mari là, amen, amen. Amen, amen, amen. C'est avec lui que Dieu va te venir. C'est encore possible pour toi. Même si le temps est parti trop vite, même si tu constates que tu as un peu de retard, mais c'est encore possible. Dieu va faire de plus. Il va faire plus que ce qu'il avait fait. Il est vrai que la famille est en train de traverser dans la confusion. Cette confusion finira. Parce que bientôt là, Dieu veut élever quelqu'un dans votre famille. Amen. Qui relèvera les défis. Amen. Les stères de la famille. Amen. Les Joseph de la famille. Amen. La médiocrité prendra fin. La disette, le manquement, les souffrances appartiendront au passé. Parce que Dieu restera Dieu. C'est toi qui changeras l'histoire de ta famille. Tu m'as pas bien. Amen. La personne qui va changer l'histoire de sa famille. Amen. Parce que moi, je suis maintenant yende isika pinzamba tiema kama mine. Amen. Yenda zo rezo nazo mwana mushika. Yende pinzamba sasa nini samba poni. Ta famille ne finira pas comme ça. Il y aura toujours quelqu'un que Dieu va élever. Vous ne resterez plus comme ça. Il y a quelqu'un que Dieu veut élever. Et surtout, toi qui m'écoutes, c'est toi que Dieu veut élever. La vie continuera. Tu feras de grandes choses. Tu vas expérimenter de grandes choses. Tu vivras et tu raconteras les œuvres. Il y a quelque part quelqu'un en train de se pulmoner. Mais on me dit ici, tu vas hériter la maison que tu n'avais pas construite. Tu vas monter des voitures que tu n'avais pas achetées. C'est très possible avec Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Fille, fils de promesse, c'est toi que Dieu a choisi. C'est sur toi que Dieu pose son espoir. Dieu compte beaucoup avec toi. Il compte sur toi aussi. Il m'a dit de te dire c'est toi. Tiens-toi debout là où tu es, on va prier.